En fait, justement, les femmes étrangères aujourd'hui, déjà les femmes subissent des violences, ça c'est connu de tous, mais les femmes étrangères ou issues de l'immigration vivent encore davantage de violences, plus que leurs consoeurs, souvent justifiées par des faits culturels liés à leur origine et renforcés par le statut qui leur est réservé en France, soit en tant que conjointe, demandeuse d'asile, travailleur, qui les rendent encore plus vulnérables. Donc, les raisons sont multiples. Déjà, les femmes étrangères sont confrontées à plusieurs obstacles. Euh, D'abord, un isolement social et professionnel, économique. Le plus souvent, quand elles arrivent, soit si elles ne parlent pas le français, il est très difficile pour elles de s'intégrer. Et dépendance professionnelle, même si elles arrivent sur le territoire en ayant des diplômes, il y a une disqualification, elles sont reléguées à des fonctions ou à des activités de très faible niveau. Et au niveau aussi, il y a un lien juridique, une dépendance juridique qui est assez grave et que qu'on trouve dramatique pour ces femmes-là. Le plus souvent, ces femmes, lorsqu'elles arrivent et qu'elles rejoignent un conjoint au titre du regroupement familial ou au titre de conjoint de français, il y a une dépendance administrative très forte qui rend encore ces femmes plus vulnérables et corvéables à merci et qui les expose justement à ce type de violence, dont les violences sexuelles qui sont les violences les plus graves, mais en général, elles subissent toutes les autres formes de violence. Cette dépendance administrative se traduit par quoi? Les textes au niveau de vous savez, pour obtenir un titre de séjour ou pour le renouvellement d'un titre de séjour, il y a un temps qui est déterminé, qui est obligatoire, fixé par la loi. Il faut une cohabitation. Et cette dépendance, pendant un certain temps, le plus souvent pendant 3 ans, le temps de renouveler, voir que le mariage, ce n'est pas un mariage blanc et tout. Et à partir de ce moment-là, ça rend ces femmes beaucoup plus vulnérables par ce statut-là et elles sont exposées à des violences, notamment des violences sexuelles graves. Mais aussi, il y a un autre fait qui se rajoute. On vient de parler de l'isolement social, de la dépendance économique, de la dépendance administrative. Il y a aussi ce problème souvent liées à des questions culturelles ou cultuelles. Et les femmes qui sont d'origine étrangère, elles arrivent, ou soit elles sont éduquées dans des communautés aussi, qui les ont préparées depuis toute leur jeune enfance à être soumises ou à répondre aux attentes des hommes. Donc là, il y a aussi une confusion entre leur statut, leur rôle d'épouse et le fait qu'elles subissent aussi davantage de ces violences-là. Le fait qu'elles soient épouses les expose, elles croient elles doivent répondre aux attentes des hommes. Donc, ce qui les expose encore davantage à ce type de violence, elles sont utilisées comme des objets ou un objet de désir et de fantasme masculin. Le continuum des violences ont été déjà décrits un peu plus haut et on retrouve les mêmes mécanismes en temps de paix. C'est les mêmes mécanismes qui se traduisent. Donc, la femme est un objet et qu'il y a le pouvoir patriarcal qui s'impose à elle. Et aussi, il y a de la discrimination. Ces femmes-là subissent aussi de la discrimination par les autorités. Les femmes qui arrivent, elles ont aussi un autre frein assez important, c'est dans l'accès à la justice. Parce que tout ça, quand on parle, on peut parler de viol ou de reconnaissance de ces droits-là. Si on n'arrive pas à porter plainte, il n'y aura pas de reconnaissance du tout. Et elles méconnaissent le plus souvent leurs droits. Elles ont des difficultés, si elles ont des difficultés de parler français, mais aussi le fait de parler de violence sexuelle est un tabou. Et ce tabou se traduit aussi soit au niveau communautaire et parler d'intime est assez complexe. Moi, dans mes permanences juridiques, les personnes qui arrivent, donc on pose les questions, je suis spécialisée sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales.
Et quand on arrive à cette question, je suis obligée de poser toutes ces questions-là. Le plus souvent, c'est quelque chose de très difficile à arracher à ces femmes parce qu'elles ne comprennent pas qu'il peut y avoir de viol conjugal. Pour elles, c'est un devoir, il faudra répondre aux attentes de l'homme. Et quand on leur explique que non, en France, ici, on peut porter plainte lorsqu'on n'est pas d'accord. L'acte sexuel, s'il y a un devoir de cohabitation, mais l'acte sexuel doit être consenti et partagé. À défaut, c'est un viol, donc c'est passible de peine de prison et c'est un acte criminel. Donc là, le déclic se passe. Mais il est très, très difficile d'amener ces femmes du stade de comprendre ce qui leur arrive. Donc, il faut caractériser le fait et leur laisser surtout le droit et la possibilité d'entreprendre ces démarches. On leur explique surtout le fait qu'elles aient compris et éventuellement qu'elles soient d'accord aussi d'entreprendre des démarches. Celui-là, il est semé d'embûches. Le chemin est très, très long parce qu'il y a des questions de preuve aussi qui jouent. Il y a des questions aussi de temps qui jouent. Et souvent, elles sont aussi partagées et jugées par leur communauté qui font que, ben non, tu vas amener cette question au niveau de la justice. C'est qu'on entend, on prend plus souvent la défense de l'agresseur en disant que non, on t'a envoyé ici ou bien tu es venu ici et pourtant tu envoies ton conjoint au niveau de la justice. Et donc, ces femmes subissent des pressions assez considérables de la part de la communauté aussi. Il y a aussi un autre phénomène, je parlais de la difficulté d'accès à la justice. Pour que ces femmes soient reconnues en tant que victimes, il faut qu'elles arrivent à porter plainte et aussi à démontrer un certain nombre de preuves qui corroborent leurs prétentions. Et la justice, le traitement judiciaire des violences sexuelles est assez dramatique en France. J'espère qu'avec le mouvement MeToo, le Grenelle sur les violences, que ça va évoluer, mais encore, nous sommes dans des situations assez précaires et assez complexes. D'une part, les femmes aussi, elles ont souvent peur de porter plainte le fait qu'elles ne soient pas connues et que les violences qui sont intervenues ne se trouvent pas dans une enquête, dans un cadre comment je vais dire, de flagrance. Au fait, les violences sexuelles, le plus souvent, elles le subissent depuis un certain temps. Entre le moment où elles décident de le dénoncer, un certain temps est passé et il est très difficile de rassembler des éléments de preuve où les indices se sont perdus. Mais néanmoins, quand même, on arrive, lorsque la personne le souhaite, on l'accompagne dans ce cadre. Ce qu'on dit, il y a toujours des preuves qui sont semées. Donc, c'est de décrire déjà la violence en tant que telle, comment elle s'est traduite, à quel moment et tout, mais ce qui demande beaucoup de détails et beaucoup des fois de difficultés aux personnes. Mais si elle arrive à le faire, là aussi, ces femmes sont confrontées à la fin parce que d'une part, on ne les croit pas, la difficulté de la preuve, la malformation ou l'accompagnement aléatoire ou pas très bien spécialisé de certains conseils font que tout ça fait tomber, on prend ces femmes pour des menteuses le plus souvent et elles se découragent, elles se demandent si elles ont bien fait ou pas. Malgré tout, tout n'est pas perdu, on peut arriver au bout. Pour illustrer certaines situations et surtout aussi quand on arrive au niveau du traitement judiciaire qui est assez complexe, assez long et assez lent, on disqualifie le plus souvent l'infraction. On passe de l'infraction criminelle, il est plus souvent disqualifié en correctionnel. Et ce qui a beaucoup d'incidence et d'impact par rapport à l'infraction en elle-même. Donc, ça traduit aussi une certaine légèreté de la part des pouvoirs publics en qualifiant ça parce qu'il faut nommer, il y a des crimes, il y a le viol, il est bien défini, l'agression sexuelle, elle est très bien définie également, mais le plus souvent, avec la lenteur administrative, la déperdition des preuves ou la volonté d'aller vite ou la banalisation de ce type d'infraction font qu'il y a une disqualification et que ça a une incidence importante autant sur la peine
autant sur la victime et autant sur l'auteur. Donc, les auteurs de ce type d'agression sexuelle savent qu'ils encourent moins comment je vais dire, de sanctions que si cela peut se traduire et être jugé correctement. Je prends un cas ici, je pourrais vous citer un ou deux cas. Le cas où on a accompagné une jeune fille africaine. Elle est arrivée en France, c'est la parfaite illustration des difficultés des femmes migrantes. Donc, elle est arrivée en France, elle a fait débuté d'une demande d'asile. Donc, elle était corvéable à merci dans sa famille d'accueil. Au fur et à mesure, les relations se sont tendues justement après la décision de rejet de sa demande. Et du coup, ça a mis cette personne dans une situation de précarité, de dépendance, d'isolement, et elle s'est cherchée à s'en sortir. Donc, le fait qu'elle est en situation irrégulière, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas se former, donc sujette à des petits boulots. Donc, c'est la survie et une certaine vulnérabilité. Et les prédateurs, surtout, le savent et repèrent bien ce type de personnes. Cette jeune fille donc, voulait se former, vu qu'elle ne peut pas accéder à une formation diplômante, vu qu'elle est dépourvue de titre de séjour. Sous la bienveillance soi-disant d'un monsieur qui lui proposait gratuitement et bénévolement des cours informatiques. Elle est arrivée. Au début, la relation, elle subissait des agressions sexuelles et tout, et repoussait ses avances. Et un beau jour, il avait complètement organisé ou orchestré son guet-apens. La jeune femme est arrivée, elle a été victime de viol et en plus, ce viol a été filmé. C'est vous dire jusqu'où l'impunité va. Filmé, et le monsieur, pour se vanter encore de son acte, il a publié cette vidéo auprès de ses amis. La jeune femme a pleuré, elle a perdu pied, elle a eu peur parce qu'elle voulait garder sa virginité pour des convictions religieuses. Donc, tout est parti, elle a complètement tout perdu. Et elle est repartie chez elle sans porter plainte tout de suite. C'est au 4e jour, complètement désorientée, elle a fait une tentative de suicide, qu'elle a réussi après à confier ce qui venait de lui arriver. Au final, elle a réussi à porter plainte par l'intermédiaire d'une amie, mais malheureusement, ce que je dis, il y a des déperditions aussi de preuves parce qu'elle n'avait pas la scène ne venait pas se passer. Un certain temps s'est passé entre les deux. Au final, la police, au courant de l'enquête, la police a bien établi un viol, et en plus un viol avec pénétration de plus de 30 minutes. Et les attestations médicales ont attesté la pénétration, donc il ne faisait aucun doute que c'était un crime. Donc passible de cour d'assises et tout. Au final, au cours de l'instruction, cette femme a eu un conseil nommé par le biais de l'aide juridictionnelle. Au cours de l'instruction, la juge d'instruction, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, elle a décidé, bien sûr avec l'accord de la victime, de requalifier cette infraction en agression sexuelle. Donc, l'infraction a été correctionnalisée au lieu que ça passe en cour d'assises. Et entre la violence et le premier jugement, 4 années se sont passées. Donc, pendant ces 4 années, cette personne était dans la phase de procédure où elle ne comprenait pas tout et les conseils n'étaient pas très bien non plus orientés. Et par finir, on a récupéré ce dossier au courant 2018 où il a fallu tout recommencer. Et on a changé de conseil et elle est dépourvue de titre de séjour, elle n'a absolument rien. Au final, donc, par notre réseau, nous avons des avocats qui sont spécialisés sur ces questions et surtout sur l'accompagnement des femmes victimes de violence. On n'accompagne pas une victime de viol comme ça, une femme victime de violence de la même manière qu'une personne lambda. Ce n'est pas un crime lambda.
Et par finir, comme la situation a été, l'infraction a été correctionnalisée, on n'était plus dans les délais pour faire recours. Heureusement, il y a eu un jugement où les faits ont été reconnus, mais la peine de prison était moindre. Parce que lorsque on correctionnalise la situation, on ne juge pas de la même manière une agression sexuelle et un viol. Un viol est passible de cour d'assises avec un jury. Étant donné que les agressions sexuelles sont correctionnalisées et les délais, d'une part, les délais ne sont pas les mêmes. Pour les agressions sexuelles, c'est 6 ans pour porter plainte et les peines vont jusqu'à 10 ans avec 75 000 € d'amende. Étant donné, si c'est un viol qui est reconnu, c'est la victime a un délai plus long pour porter plainte. Les peines sont plus conséquentes aussi. Elles partent de 15 ans jusqu'à 30 ans en cumulant avec des circonstances aggravantes. Tout ça, c'est pour vous dire, c'est la manière, le traitement judiciaire aussi ne favorise pas ce type de personnes et ces femmes migrantes. Surtout, elle avait peur avec ça, elle n'a pas voulu porter plainte au début par rapport à sa situation administrative. Donc, combien de femmes sont dans cette situation qui n'osent pas, bien qu'il est dit aujourd'hui aux policiers de ne pas, lorsqu'une femme vient pour des violences, de ne pas traiter, de traiter plutôt la question pour laquelle elle est venue, pas sur sa situation administrative. Mais il y a une certaine crainte qui font qu'il y a une impunité des auteurs. Les auteurs savent bien, et cette vulnérabilité, les dépendances administratives, les lenteurs judiciaires font qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance très, très faible de ce type de violence. Merci infiniment Adama. C'est toujours hyper clair tes études de cas, si on peut parler comme ça avec un terme juridique, mais ici avec l'analyse féministe qui te caractérise. Je te remercie beaucoup. C'est cette question de la disqualification des viols en agression sexuelle, c'est un sujet qui ne bouge pas et je te remercie beaucoup de l'avoir remis en avant parce que c'est effectivement très important.